Je n'avais jamais été aussi loin de chez moi. Le campus, la ville, les étudiants, tout se mêlait en un flou de visages et de sons qui m'envahissait. Tout ici me semblait étranger, comme un monde auquel je n'avais pas encore appris à appartenir. Je n'étais qu'un nom sur une liste, parmi tant d'autres. La douleur d'être loin de chez moi ne s'est jamais vraiment estompée. La voix de ma mère me manquait au téléphone. Sa façon d'être toujours si inquiète, même quand je lui racontais une chose banale, le cliquetis de la vaisselle à table, le doux bourdonnement de la vie qui emplissait la maison. Plus que tout, je manquais le sentiment d'appartenir à quelque chose, le sentiment d'être plus qu'une silhouette lointaine en arrière-plan. Ici, je me sentais invisible, comme emportée par un courant que je ne pouvais contrôler. J'étais en deuxième semestre d'études artistiques, la seule chose qui me semblait pouvoir combler le vide en moi. Je l'avais choisi non pas par facilité ou par sécurité, mais parce qu'il m'offrait une échappatoire, un moyen d'exprimer tout ce que je ne pouvais dire. Je passais de longues heures à l'atelier, laissant le pinceau me guider, créant des œuvres qui reflétaient bien plus de moi-même que je ne voulais l'admettre. Pourtant, je me sentais souvent à l'écart, même ici. Les autres étudiants semblaient avoir une vie bien rangée, une vie facile, leur rire emplissant les couloirs. Je les observais de loin, sans savoir comment m'intégrer, sans savoir si j'avais même ma place. Ce n'était pas que je ne voulais pas faire partie de quelque chose, c'était juste que, malgré tous mes efforts, je n'arrivais pas à me défaire de l'impression d'être destinée à rester à l'écart, à observer. La solitude semblait me suivre, s'insinuant dans mes pensées, lorsque je n'étais pas concentrée sur mon travail, murmurant des doutes que je ne parvenais pas à faire taire. Le professeur Alden était différent. Il était plus âgé, un artiste chevronné à la présence calme et assurée qui frôlait le ridicule dans un monde d'esprit frénétique et surstimulé. Il avait une façon de parler lente et posée, comme si chaque mot qu'il prononçait avait du poids. Il y avait une autorité tranquille dans sa façon de bouger, quelque chose qui incitait à l'écouter sans même s'en rendre compte. Au début, je l'admirais de loin. Il n'était pas du genre à imposer son point de vue par sa voix ou ses gestes. Pourtant, d'une certaine manière, son regard était magnétique. Ses cheveux grisonnants, les rides autour de ses yeux. Tout en lui semblait porter l'empreinte de nombreuses années d'expérience et de sagesse, comme s'il avait vécu une vie digne d'être remarquée. Je me sentais attirée par lui, mais je ne savais pas pourquoi. Il était facile de me dire que c'était simplement son talent. La façon dont il parlait d'art avec tant de passion et de savoir, mais au fond de moi, je savais qu'il y avait autre chose, quelque chose de plus troublant. Il me rappelait quelqu'un, quelqu'un que j'avais toujours désiré, mais que je n'aurais jamais pu avoir. Une figure paternelle. Je ne m'en suis pas rendu compte au début. Je ne je me permettais même d'y penser, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. La façon dont il me regardait, la façon dont il me faisait me sentir vue dans une pièce pleine d'inconnus, c'était différent de tout ce que j'avais jamais ressenti. En sa présence, je n'étais pas une simple étudiante. J'avais l'impression qu'il pouvait voir à travers tous les murs que j'avais érigés autour de moi, toutes les parties de moi que j'avais cachées. Ce soir-là, à l'atelier, tout a changé. Je n'avais pas prévu de rester si tard. Je travaillais sur ma peinture, me perdant dans le mouvement du pinceau, les touches de couleur, les formes que j'essayais de faire vivre sur la toile. L'atelier était devenu mon refuge. Quand je peignais, tout le reste s'estompait, la solitude, le désir, le vide. Il n'y avait que moi et mon travail, et pendant un petit moment, cela me suffisait. Je ne pensais à rien d'autre, sûrement pas à lui. Quand j'ai entendu des pas s'approcher, l'air m'a paru différent, plus lourd, comme si le temps s'était ralenti. Je sentais sa présence avant même de le voir. Je ne savais pas quoi faire semblant de ne pas l'avoir entendu, continuer à travailler comme si de rien n'était. Mais dès que je me suis retournée, je l'ai vu là, à me regarder. Quelque chose a changé en moi à cet instant. Je ne savais pas si c'était son regard ou le fait que sa simple présence me donnait l'impression que le monde extérieur n'avait plus d'importance. J'avais toujours été du genre à me cacher derrière mon travail, à rester silencieuse, à rester en retrait. Mais ce soir, c'était différent. Je ne me cachais plus seulement derrière ma toile, j'étais exposée.
Il s'est rapproché et je n'ai pas reculé. Sa façon de m'approcher était si rassurante, si inoffensive. Ce n'était pas comme l'attention à laquelle j'étais habituée, celle qui s'accompagnait de pression ou d'attente. C'était plus doux, ce qui touchait des parts de moi que je n'avais laissées à personne. C'était presque comme s'il comprenait sans un mot les particules de moi que j'avais cachées si longtemps. Quand sa main a effleuré la mienne, le contact était léger, hésitant. Ce n'était pas le genre de contact qui exigeait quoi que ce soit de moi. C'était presque comme s'il attendait que je lui dise que tout allait bien. Et pourtant, une petite voix en moi me disait qu'il était déjà trop tard. Je ne pouvais pas, je m'éloignais, non pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que tout en moi semblait graviter vers lui. Il ne me demandait rien. Ses gestes étaient lents, délibérés, comme s'il me laissait l'espace de